Après le vote du budget, le constat qui est fait par le groupe des députés républicains, c'est deux choses. C'est d'une part, aucune réforme de structure sur ces 7 premiers mois de mandat, et donc à partir de là, eh bien, une augmentation de la dépense publique. Comme c'était le cas avec François Hollande, on est dans la continuité, les dépenses publiques continuent à augmenter, et la conséquence de cela, eh bien, c'est le matraquage fiscal qui continue également sur les familles, sur les retraités, sur les ruraux, qui sont malheureusement les cibles privilégiées de ce gouvernement. Je pense à la politique familiale. Prenons l'exemple d'un jeune couple qui gagne chacun 1 500 € par mois, 3 000 € de revenus mensuels, eh bien, c'est 100 € de baisse de la prestation d'accueil du jeune enfant. Autre catégorie qui sont ciblées par le gouvernement, ce sont les retraités. Prenons l'exemple d'un couple de retraités avec chacun une pension de 1 000 € par mois. C'est 450 € de CSG à payer en plus. Ciblage également sur les ruraux. Les ruraux qui vont prendre l'augmentation du gazole, l'augmentation de l'essence, l'augmentation du fuel pour se chauffer. Alors bien entendu, quand on vit dans des grandes métropoles, il y a des réseaux de transport, mais quand on est dans des départements ou dans des régions à l'ombre de ces grandes métropoles, on prend la voiture pour aller travailler et on se fait matraquer fiscalement. Donc on voit bien le résultat de l'inaction politique. Les cibles qui ont été retenues, ce sont les ruraux, ce sont les jeunes couples, les familles et puis les retraités. C'est eux qui payent la note de l'inaction du gouvernement.